Quand Emmanuel Macron dit que c'est une surprise, il ment. Avant de vous faire écouter cet échange qui fait déjà beaucoup de bruit, il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Ces derniers jours, la question de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur est revenue au cœur du débat politique en France. Cet accord, négocié depuis des années, vise à faciliter les échanges entre l'Europe et plusieurs pays d'Amérique du Sud, notamment le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Mais en France, le sujet est extrêmement sensible, notamment pour les agriculteurs qui craignent une concurrence jugée déloyale. Et on est au bout, enfin clairement au bout. Quand on voit tous nos voisins, nos amis qui se suicident les uns après les autres, j'ai peur que ça finisse très mal. Récemment, le président Emmanuel Macron a pris la parole pour défendre la position de la France et a affirmé que Paris ne signerait pas un accord qui sacrifierait ses agriculteurs. Des déclarations qui n'ont pas tardé à provoquer des réactions, notamment celle de Philippe de Villiers, qui sur CNews et Europe 1 accuse le président de mentir et de tromper les Français sur la réalité de cet accord. Alors que dit réellement Emmanuel Macron ? Et pourquoi Philippe de Villiers parle-t-il de mensonges ? Avant de vous faire votre propre opinion, écoutez d'abord leurs déclarations. Je voudrais dire également un mot sur ce qui a été annoncé ce matin au sujet du Mercosur. La Commission européenne a fait le choix unilatéral d'appliquer provisoirement l'accord avec le Mercosur, alors même que le Parlement européen ne l'a pas voté. Elle assume ainsi une très lourde responsabilité. Au moment où je vous parle, d'ailleurs, plusieurs pays du Mercosur n'ont toujours pas ratifié ce traité. Je pense au Brésil. C'est une grande responsabilité vis-à-vis des agriculteurs qui ont exprimé leur inquiétude et pour lesquels les Européens n'ont pas encore apporté la visibilité nécessaire. Nous sommes au début de la négociation sur la future politique agricole commune. On ne leur donne pas la clarté sur ce qui dépend de nous, on leur ajoute de l'incertitude sur des choses sur lesquelles ils ont exprimé celle-ci. Et puis, c'est aussi une lourde responsabilité vis-à-vis des citoyens européens et de leurs représentants qui n'ont pas été dûment respectés. En substance, pour la France, c'est une surprise et une mauvaise surprise. Et pour le Parlement européen, c'est une mauvaise manière. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous serons vigilants et nous veillerons à ce que nous avons durement négocié durant ces derniers mois soit respecté. La surveillance renforcée des secteurs sensibles, la sauvegarde agricole que nous avons initiée, qui est très importante et qui doit être appliquée et scrutée, l'adoption des mesures miroirs, je pense en particulier aux pesticides identifiés, et le renforcement des contrôles sanitaires en pays tiers et aux frontières de l'Union. Nous serons intraitables sur le respect de ces règles parce que notre Europe a beaucoup alourdi les règles sur nos producteurs ces dernières années. Et donc, je ne défendrai jamais un accord qui est laxiste à l'égard de ce qu'on importe et dur à l'égard de ce qu'on produit chez nous. Parce que c'est incohérent pour le consommateur européen et c'est criminel pour la souveraineté européenne. Voilà ce que je voulais dire sur ce point, parce qu'il est tombé ce matin. On va aller au fond des choses, si vous voulez bien. Quand Emmanuel Macron dit que c'est une surprise, il ment. Il ne peut pas ne pas savoir que ce n'est pas un dysfonctionnement. Une surprise, c'est un dysfonctionnement. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, Olivier. T'as voulu voir Vierzon, on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul, on a vu Vesoul. T'as voulu voir ta sœur, on a vu ta mère. T'as voulu voir la souveraineté européenne. Bonhomme, bah tu l'as. Et pourquoi je dis qu'il ment ? Parce qu'il ne peut pas ne pas savoir que le 9 janvier dernier, le Conseil s'est réuni et a voté à la majorité qualifiée l'exécution provisoire du Mercosur. C'est-à-dire qu'elle a donné mandat à l'impératrice von der Leyen pour une exécution provisoire. Tout le monde dans le petit milieu européiste le sait, mais tout le monde se tait. Parce que tout le monde cache la vérité aux Français. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le Mercosur ? Ce qui s'est passé, c'est que, avec le traité de Lisbonne, en 2005-2008, la France a choisi de déléguer à la Commission de Bruxelles
le pouvoir de négociation sur le plan commercial. Et c'est ce qui fait que la Commission de Bruxelles est en train de préparer en ce moment, après l'Inde, un nouvel accord avec l'Australie. Et c'est ainsi qu'elle est en train de discuter avec les Ukrainiens pour faire rentrer le poulet ukrainien à partir de 2027, puisqu'en 2027, je vous l'annonce, si vous ne le savez pas, mais eux, ils le savent, l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. En fait, quand vous transférez votre pouvoir à d'autres qui sont extérieurs à un pays souverain, le vôtre, il ne faut pas ensuite venir au premier rang pour pleurer et mettre en œuvre un protocole compassionnel en disant « Ah, les salauds, ah, on est surpris, ah, c'est pas bien, qu'est-ce qu'elle a fait, l'impératrice ?» Mais non, elle a fait ce qu'elle peut faire, puisqu'on est dirigé par un super État profond qui est la Commission de Bruxelles. Mais j'ajoute ceci. J'invite nos spectateurs, auditeurs, téléspectateurs de CNews, auditeurs d'Europe 1, à réfléchir à la coïncidence des 4 pépins qui nous tombent dessus. À la coïncidence. Premier pépin, donc le Mercosur. C'est réglé, ça se fait sans nous. On est ridicule. On n'a même pas un strapontin. Vous imaginez De Gaulle avec la chaise vide à l'époque. On a glissé sur la pente. Deuxième pépin, on apprend ce matin, par la une du Figaro, que Stellantis a 20 milliards d'euros de trous et que, en fait, on va avoir 75 000 emplois menacés qui vont disparaître en Europe, dans l'industrie automobile. Pourquoi ça ? Parce qu'il faut respecter ce que la Commission a décidé sur le pacte vert, le Green Deal. Tu as voulu voir Vierzon, tu verras Vierzon. Tu as voulu la souveraineté européenne, ben tu l'as. Voilà pour cet échange qui fait beaucoup réagir autour de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Maintenant, la question est simple. Selon vous, qui dit la vérité dans cette affaire ? Emmanuel Macron, qui assure défendre les intérêts de la France, ou Philippe de Villiers, qui affirme que les Français sont trompés sur la réalité de cet accord ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.